Bienvenue dans ce débrief crypto en cours de semaine comme d'habitude sur cette chaîne. Bienvenue à toutes et à tous. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si tel n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Je ne vais pas parler de news, je vais parler vraiment concrètement 3 raisons qui me font vendre, en tout cas alléger une partie de mon exposition, notamment sur les altcoins. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec la première raison. Déjà, simplement pour rappeler le contexte, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, je vous avais dit que je pensais effectivement que cet été, on pourrait aller se faire peur, notamment sous les plus bas, mais que si tel devait être le cas, il ne fallait pas paniquer, et peut-être même d'ailleurs, c'était la dernière opportunité cette année, en tout cas cet été, de rentrer sur le marché sur des zones clés, puisque je vous rappelle notamment qu'en données hebdomadaires, nous sommes toujours donc dans des tendances de fond qui sont haussières, des tendances moyen et long terme, je dis bien long terme et aussi à moyen terme, comme on le voit ici sur le Bitcoin, même s'il devait retourner sur les 48 000, 50 000 dollars, ça c'est ce que je disais lorsqu'on était en train d'enfoncer justement les 60 000 juste avant, et bien si on revenait sur les 48 50 000 dollars, on est toujours dans une tendance qui est haussière. Si on prend l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Regardez ici cette ligne rouge qui est la moyenne mobile à 50 semaines. Tant qu'on est toujours dans cette dynamique positive et au-dessus de cette moyenne mobile à 50 semaines qui reste en tendance en pente ascendante, ces moyennes mobiles nous permettent de matérialiser justement ces tendances, et donc il vaut mieux plutôt privilégier les achats sur repli plutôt que de vendre en bas et au contraire d'acheter et de racheter quand ça remonte. Si on prend ici capitalisation totale qui regroupe l'ensemble du marché des crypto-monnaies, on s'est fait un peu peur, on a fait un spike comme prévu sous les plus bas et derrière finalement ça a tenu, on est toujours au-dessus de la MM50 weekly, donc ici sur Total, et on a même réintégré le range dans lequel le marché était depuis le début du mois de mars. Si on enlève Bitcoin et Ethereum, même chose, retour sur la MM50 weekly, en données hebdomadaires toujours, on prend du recul pour les données moyen long terme, et vous voyez qu'on est en train de réintégrer justement le bas du range dans lequel on était, là aussi sur Total 3, donc encore une fois, l'ensemble du marché des crypto-monnaies, si on exclut Bitcoin et Ethereum, eh bien ça nous donne Total 3 et on voit qu'on réintègre notamment les 600 milliards de dollars. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Semaine dernière, donc je vous disais, effectivement je m'attendais à ce qu'on ait un spike haussier, une reprise haussière un petit peu partout. On est dedans, c'est en train d'avoir lieu. Donc encore une fois, une belle lecture de marché. Et aujourd'hui, alors pour les 3 raisons pour lesquelles je m'allège un petit peu, il y a une raison technique, il y a une raison un petit peu plus fondamentale entre guillemets, et il y a une raison aussi tout simplement de gestion de portefeuille. C'est pour ça que je vais m'atteler aujourd'hui simplement à cette partie un peu plus technique. Ces rebonds qu'on a justement sur l'ensemble du marché a entraîné une hausse sur certains altcoins, alors pas sur tous, hein, mais grosso modo entre 30, 40, voire 50%. Sur certaines cryptos, c'est même 70% depuis les plus bas. Alors, c'est pas très intéressant de prendre toujours les variations extrêmes, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça en se disant, tiens, variation extrême entre le plus haut qu'on a de là-haut et le plus bas. Ouh là là, le marché a perdu 30%. Oui, si on prend les niveaux extrêmes, c'est toujours très impressionnant. De toute façon, le marché des crypto-monnaies, tout le monde le sait maintenant, vous le savez, est quand même assez volatile. Moins sur Bitcoin, Ethereum, ça sera de moins en moins volatile, je l'ai dit depuis des mois et je le redis encore aujourd'hui, ça sera de moins en moins volatile puisque avec notamment ces ETF, ETH, ETF, Bitcoin, Spot pour les deux, eh bien ça va amener plus de liquidité, plus de volume et donc moins de variations. Donc si on veut chercher un petit peu plus de risque, ben forcément il faut aller vers les altcoins, quand bien même déjà l'Ether et Bitcoin, ça bouge quand même déjà pas mal. Donc réintégration ici de l'ensemble d'un point de vue technique justement de ces, là je suis en données daily, réintégration de ces bas de range, et là on est en train de revenir justement, si vous prenez notamment par exemple Total qui est assez représentative, mais vous allez voir que sur beaucoup de cryptos en fait c'est à peu près la même chose, on est en train de revenir où on va enlever le fait que le marché a pris 50% depuis ses plus bas. Alors le marché, je prends ici Total, c'est pas 50, c'est plutôt 20, d'accord, parce qu'il y a moins de volatilité notamment sur Bitcoin et Ether, mais on est en train de revenir où ça, pile poil au milieu du range dans lequel on était. Donc il y a 2 raisons effectivement, notamment techniques. La première, c'est que le marché a déjà bien rebondi. C'est pas parce que ça a bien rebondi que ça va pas rebondir demain. Ça veut dire simplement que le marché peut tout à fait, et ce serait tout à fait légitime que le marché respire quelques heures, voire peut-être même quelques jours, voire peut-être même au-delà. La deuxième raison, c'est que techniquement, on revient finalement sur une zone de résistance. Zone de résistance, milieu justement de ce range-là, mais aussi et surtout
une moyenne mobile à 50 jours qui pourrait justement faire un petit peu barrage. Vous prenez le Bitcoin, c'est exactement la même chose. D'accord. Alors je vous disais ici, même si on enfonce cette zone-là, j'ai vu beaucoup d'analyses, d'ailleurs il y en a une ici d'ailleurs si ça vous intéresse, notamment ici du 4 juillet, en se disant ça y est, la chute potentielle du Bitcoin sur les 50 000 $, avec justement la récupération notamment des Bitcoins de MTGOX qui va provoquer du coup des ventes de 8,5 milliards de dollars en Bitcoin. On a un double top en formation, du coup ça va aller à 45 ou à 40. Ça c'était justement le 4 juillet. Le 4 juillet, on était là justement à 57 000 $. C'était justement une zone d'achat. Pourquoi je vous montre ça? Parce que attention, d'accord, aux analyses farfelues avec des prédictions comme ça complètement un peu aléatoires entre guillemets. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Certes, c'est toujours facile après coup de dire que c'était bon ou que c'était pas bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est attention notamment à ces figures vraiment trop basiques. C'est beaucoup trop basique. Les doubles tops, ça ne marche pas parce que tout simplement, on peut être dans des phases de range. Ici, effectivement, on a un double top. Là, on a un double top, mais ça ne va pas vous dire à quel moment vendre, ça ne va pas vous dire à quel moment acheter. Ce qui est important, c'est 1, les tendances, 2, des zones de prix. D'accord. Et dans ces zones de prix, on détermine justement des paliers sur lesquels on entre et sur lesquels on sort. Alors, du coup, et donc c'était sur ce premier argument, aujourd'hui, on est dans un palier sur lequel, après cette forte hausse qu'on a eue ces derniers jours, après cette belle lecture de marché, après le ralliement de ces zones clés, c'est le moment pour moi justement d'alléger en partie. Je vais vous donner également une deuxième raison, après je vais vous expliquer un peu en détail. La deuxième raison, c'est que d'un point de vue fondamental, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est pas vraiment du fondamental, mais si on estime qu'il y a une sorte, non pas de corrélation, mais plutôt de mimétisme entre ce qui se passe sur les marchés traditionnels et le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, si on regarde notamment, par exemple, le Nasdaq, qui est en train de plafonner pour la première fois quand même depuis des semaines, depuis avril, le Nasdaq ne fait que progresser, que progresser, que progresser. Alors il y a eu quelques bougies rouges entre temps, mais voilà. On a également un peu la même chose, notamment sur le SP500 qui a un petit peu plus de mal. Si on prend un petit peu plus de recul, on est peut-être en train de flirter justement avec la borne haute d'un canal ascendant. Si vous prenez les marchés européens, que ce soit par exemple le DAX, l'indice allemand qui a un peu plus de mal sur cette zone de résistance, vous prenez le CAC qui a encore plus de mal que les autres avec tous les soucis politiques, etc. qu'il y a en ce moment notamment en France. Encore une fois, on ne peut pas partir du principe que forcément il va y avoir une corrélation entre les deux, que si jamais le SP500 Nasdaq continue à baisser, forcément ça va entraîner une baisse de 5, 10, 15% et se projeter sur le marché des cryptos. Mais il peut y avoir un effet de mimétisme des opérateurs traditionnels, moi je viens surtout des marchés traditionnels, sur les marchés qui investissent sur le marché des cryptos en disant, voilà, je vais garder effectivement une exposition positive sur le marché des cryptos, mais ce serait quand même pas déconnant qu'on ait une petite phase de consolidation au cours de ces prochains jours. Et puis, la troisième raison, un peu plus on va dire personnelle, ce que j'appelle le gestion de portefeuille, c'est que le fait d'avoir tenu justement, notamment sur le marché des cryptos, en bas, d'avoir même renforcé sur des niveaux clés. Je vais vous prendre un exemple ici très concrètement. Par exemple sur Binance Coin que j'aime beaucoup parce que regardez cette tendance qui est quand même incroyablement haussière ou tout simplement haussière. On se met ici en daily. On a une zone clé ici sur les 500, 530. Qu'est-ce que j'ai fait sur Binance Coin? Au-delà du fait d'avoir acheté au mieux possible proche de ces zones-là, d'avoir allégé une fois ici, une deuxième fois ici, d'avoir même accompagné pendant ce petit pump-là et d'avoir allégé 70% de mon exposition, je me suis dit, le but du jeu, c'est de se dire, tiens, en 2024, vu que je pars du principe plutôt sur les marchés traditionnels, on va avoir des gros ranges, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas, mais des gros ranges un petit peu partout, des indices forts, des indices faibles, ce qui est le cas, il y a des indices forts et des indices faibles, le SP500, Nasdaq sont des indices forts, le CAC, le DAX par exemple sont des indices faibles, le Nikkei est plutôt fort, puis maintenant il est à nouveau faible. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse aussi, on a également en Asie ici une petite consolidation également sur le Nikkei. Donc vous voyez qu'on peut avoir effectivement reproduire un petit peu ce schéma également sur le marché des cryptos. Je reviens donc à Binance Coin et je vais me dire, si on revient sur une zone clé ici, pendant que certains paniquent et vont sortir et vont se dire on va péter le niveau, on va aller 3 étages plus bas, je vais plutôt effectivement me faire force et me dire je vais faire l'inverse. Donc je vais plutôt payer en bas et si jamais ça remonte, je ne vais pas être euphorique et je vais faire l'inverse
justement de certains qui peuvent être euphoriques en se disant ça y est, tout le marché repasse vert, etc. Et me dire c'est à ce moment-là que je vais sortir et alléger une partie de position. Donc aujourd'hui sur Binance Coin, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'ai partagé d'ailleurs sur Twitter, mais aussi sur IVT bien évidemment. Et bien à 580 $, et ben j'allège 30% de mon exposition. 30%. C'est pas 50, c'est pas 100%, je ne passe pas baissier sur le marché. J'allège une partie de mon exposition. Pour une raison, les deux éléments que je vous ai dit précédemment. Techniquement, on arrive sur une zone clé, on revient en milieu de range, le marché a pris à peu près 40% depuis ses plus bas. Ça dépend encore une fois des altcoins, vous prenez Binance Coin et a pris 30% depuis ses plus bas. Deuxième raison fondamentale, peut-être effectivement un peu une phase de consolidation horizontale. Les banques centrales ne vont rien faire cet été. Il va y avoir un espèce de blocage également au niveau de la Fed et de la baisse des taux de la Fed lié aux élections américaines. Ça, c'est tout à fait normal. Et troisième raison, eh ben, le fait d'alléger 30%, ça me permet de garder la main sur mon trading, notamment en gestion active. C'est-à-dire que le fait de récupérer ce cash-là, c'est une partie du cash, encore une fois, c'est 30%, c'est pas 50, c'est pas 100, et je passe encore moins vendeur sur le marché. J'estime pas que le marché va baisser à partir de maintenant. J'estime juste que si le marché doit respirer un petit peu et perdre un petit peu justement, notamment de cette impulsion haussière, bah, profitez à nouveau, si repli il y a 5, 6, 10%, pourquoi pas, je pense pas qu'on fasse plus pour pouvoir repayer. Comment concrètement? Eh ben, je vais mettre en 4 heures. Et en 4 heures, vous voyez ici cette ligne rouge, c'est la moyenne mobile à 50 périodes en données 4 heures. Une deuxième chose, vous savez que j'aime beaucoup également les niveaux de retracement, retracement de Fibonacci. Je vais prendre le mouvement par rapport en bas, d'accord? Je vais prendre même par rapport, hop, la dernière impulsion qu'on a eu, le dernier spike qu'on a eu, et je vais prendre 50%. Tant qu'on ne retrace pas 50% de ce dernier mouvement ascendant, on reste toujours dans une dynamique positive. Donc je vais allier les deux, je vais faire ce qu'on appelle une espèce de zone de convergence. Et si on revient justement autour des 530, 540 $, et ben j'estime que ce sera une opportunité pour pouvoir récupérer, reprendre les 30% que j'ai allégés là-haut et continuer à travailler mon exposition. En fait, le but du jeu pour moi, c'est de me dire, maintenant que le marché a bien rebondi, d'en sortir un petit peu, de garder la main, si jamais ça se replie, de pouvoir saisir l'opportunité de continuer à travailler ce marché. Pourquoi je travaille ce marché? Je pourrais très bien me dire, ah bah, je garde en position long terme et puis j'attends, parce que de toute façon, pour le moment, si je me mets en weekly, on est toujours dans des dynamiques haussières, il n'y a aucune raison effectivement de vendre. Clairement, si on fait que du long terme, pour le moment, il n'y a aucune raison de vendre, il n'y a aucune raison de renforcer non plus à l'achat. En fait, on est tout simplement en train de revenir au milieu d'un range dans lequel on est depuis le début du mois de mars. On est quand même déjà au milieu du mois de juillet. Donc, en long terme, il n'y a aucune raison pour le moment de faire d'opération, vendeuse ou acheteuse. Par contre, en gestion active, pourquoi est-ce qu'on fait de la gestion active? On fait de la gestion active tout simplement pour exploiter ces phases de range-là, pour accumuler en fait un petit peu plus de performance et pour faire travailler son cash. Si on n'a rien fait finalement depuis le début du mois de mars, on est au même point aujourd'hui. On a un peu euphorisé en haut, on s'est fait peur ici, on a euphorisé en haut, on s'est fait peur ici il y a 2 semaines, et puis là on se dit, ah bah finalement on est également au même point. Donc on n'a rien fait. D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on n'a pas le temps, si on n'est pas très expert en niveau technique, et le but c'est pas vraiment d'être hyper expert en niveau technique, c'est de manière très simple. On prend des moyennes mobiles, on prend des niveaux sur lesquels le marché a déjà réagi dans le passé, et on essaye de travailler là-dedans. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est d'avoir une partie justement de mon portefeuille, de mon cash, qui est dédiée à la gestion active, qui me permet d'essayer d'exploiter justement ces situations de faiblesse, ces moments de panique et également ces moments d'euphorie. Alors attention, ça ne marche pas à tous les coups. On n'achète pas en bas, on ne vend pas en haut. On travaille justement dans des zones d'intervention. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, Solana, vous voyez ici, je continue à travailler. J'ai déjà commencé à travailler ici. J'ai réallégé ici quasiment 70%. Je reviens ici sur cette zone, je retravaille à l'achat. Vous voyez ici, c'est ultra propre. Attention, je vais vous donner d'autres exemples. Ce n'est pas le cas pour tout. On va y venir. ETH, l'Ether, regardez ici cette zone. Vous avez dit ici, j'avais allégé 70% de mon exposition en gestion active. Pourquoi, à votre avis? Tout le monde était euphorique ici. Parce qu'on était en haut de range. J'estime qu'on était en range. J'aurais pu me tromper. L'Ether aurait pu partir direct à 5000 $. Tant mieux, j'ai encore une exposition, mais j'ai allégé 70%. En gestion active, je fais de la gestion active. Donc, hypothèse de travail, on retourne ici, voire peut-être là. Donc,
je réinvestis, IBL, Investing by Level, on a vu ça d'ailleurs avec l'apéro avec Rodolphe hier soir, pour celles et ceux qui étaient là. Je remets une partie ici, 50% et 50% ici sur les 2800. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a fait les deux niveaux et derrière on remonte. Donc aujourd'hui, sur les terres, qu'est-ce que j'ai fait? Sur ma gestion active, sur cette MM50 et sur ce niveau-là, de la même manière que Total, de manière logique, j'ai allégé 30% de mon exposition. Si l'Ether revient un petit peu plus bas, MM50H4, 3200 $, ici, eh ben je reprendrai l'exposition que j'ai allégée là pour continuer à travailler puisque je garde une ligne directrice positive. Attention, c'est 30%, c'est pas plus. J'ai allégé également d'autres cryptos, on ne va pas toutes les faire, par exemple NIR. Depuis ses plus bas, NIR, alors je prends vraiment l'exposition extrême, elle a pris quasiment 60% depuis ses plus bas. J'ai fait pareil, j'ai investi par niveau. Ici, j'avais un beau niveau. J'ai tenu la position. Aujourd'hui, elle a pris 70%, enfin 60% on va dire depuis ses plus bas. Je reviens ici à une zone sur les 6,17, 6,20 $ qui me semble intéressante, pertinente, puisqu'elle a déjà réagi dans le passé en tant que support. D'accord ? On revient un petit peu au-dessus de la MM50. Et si normalement, je prends par rapport au point haut, on va le faire ici ensemble, regardez, je prends le point haut, je prends le point bas, 50% du mouvement, on y est pile poil. Donc là, c'est un niveau de convergence intéressant où j'estime que techniquement, il peut y avoir une réaction. Et donc, ça m'entraîne une action concrète sur mon portefeuille. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est pas d'avoir tort. C'est de savoir combien on gagne quand on a raison, savoir combien est-ce qu'on perd quand on a tort. Aujourd'hui, le but, c'est pas d'anticiper que le marché va baisser ou quoi que ce soit, c'est me dire là, moi je suis content. J'estime que pour le moment, la lecture de marché a été plutôt bonne avec un petit spike en bas estival, une reprise derrière. Pour le moment, ça a eu lieu. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de me dire j'allège 30% de mon exposition là-dessus. Si ça continue à progresser, c'est parfait, j'ai encore 70%. Et les 30% de mon cash, je vais les allouer ailleurs, soit sur repli sur d'autres cryptos, soit peut-être sur des cryptos que j'estime qui sont plus fortes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir si on est sur des cryptos qui sont fortes ou qui sont faibles, qui seront fortes ou qui seront faibles. D'accord ? On est obligé de travailler sur des hypothèses. Ces hypothèses, on ajuste progressivement son curseur. Donc là, je suis simplement en train d'ajuster progressivement mon curseur. J'étais full acheteur, quasiment à 100%. Je le réduis un petit peu parce que j'estime après ce tel rebond qu'on a, notamment d'un point de vue technique et également d'un point de vue fondamental, on va dire entre guillemets, et en termes de gestion de portefeuille, de pouvoir garder la main sur mon trading si jamais ça se replie. Alors attention, toutes les cryptos ne sont pas non plus comme ça en mode ultra propre. Je vous donne un autre exemple, un contre-exemple, STX, encore une fois, je vous partage tout ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, parce que c'est la réalité du terrain, d'accord ? Acheter en bas après coup, vendre en haut après coup, ça tout le monde est capable de le faire. Donc aujourd'hui, sur STX par exemple, moi j'avais payé sur deux niveaux et notamment le dernier c'était sur les 1,60. Vous voyez que derrière je me suis fait peur sur les 1,30. Je me suis fait peur entre guillemets. Le marché effectivement s'est fait peur. Moi, parti du principe que, regardez ici en weekly, on revient sur la MM50 weekly et on est toujours dans une dynamique positive. Alors c'est sûr, quand vous avez une STX depuis ses plus hauts qui perd 60%, on se dit, oh là, elle perd 60%, elle va en perdre encore 60%. Mais non, si on croit justement au marché crypto et si on croit justement aux alcools sur lesquels on a investi, il faut profiter justement des périodes de solde pour justement rentrer en position. Donc aujourd'hui, par exemple, sur STX, je ne peux pas alléger parce que pour le moment, je suis un peu plus loin justement de mon prix d'entrée, mais j'estime qu'aujourd'hui, par exemple sur celle-là, il y a encore un petit peu de potentiel et ma zone de convergence est un petit peu plus haute. Donc j'ai des objectifs un petit peu plus ambitieux. C'est la même chose par exemple sur ICP. Vous voyez, hop, elle est en train de se reprendre quand même globalement. Là, on va arriver effectivement sur une première zone, mais j'ai des points d'entrée qui ne sont pas optimaux. Je ne suis pas rentré à 7, je ne suis pas rentré à 6, je suis rentré un petit peu plus haut. Donc là, je vais rester 100% exposé là-dessus. Donc sur les cryptos qui m'ont gratifié justement de beaux points d'entrée et sur lesquels on est sur des niveaux techniques très intéressants et très importants qui peuvent susciter des réactions, alors j'allège. Par exemple, regardez sur ETC, on a la MM50 Daily, on a une grosse zone ici de convergence, probablement ça pourrait bloquer. Donc si jamais on est rentré parfaitement dans le trou, sortir 30% dans ces zones-là, c'est pas déconnant. D'accord ? La suite, encore une fois, et comme je l'ai fait ces dernières semaines, je pense, encore une fois, là je donne que mon avis, là c'est vraiment très subjectif. Je vous disais ce que je fais concrètement. Je vais vous dire également ce que je pense. Je pense que le marché peut effectivement consolider comme ça un petit moment et ne pas forcément continuer tout de suite super fort. Aujourd'hui, la situation technique est quand même très positive.
Oui, c'est une zone de réaction. Mais regardez ici, je vais vous prendre un exemple ici sur l'Ether. Comme ça va bien vous faire douter. On a une tendance primaire qui est haussière. On a un triangle ascendant qui matérialise le fait que les acheteurs reviennent de plus en plus tôt à la charge sur le marché. Des points bas de plus en plus hauts. Ce qui matérialise en fait une pression positive. Et ici, on a un gros bouchon à 3500. Donc aujourd'hui, on a plus de probabilité de péter par le haut cette zone et de continuer dans le sens de la tendance primaire, ici, qui est positive, que l'inverse. Mais le fait qu'on soit arrivé sur des zones daily, j'estime qu'on peut avoir une petite phase de consolidation. Donc c'est pour ça que alléger 30%, pas sur l'intégralité de son portefeuille, sur quelques cryptos, ça ne me semble pas déconnant pour pouvoir éventuellement repayer sur repli, si repli il y a au cours de ces prochains jours, sur des moyennes mobiles notamment 4 heures, d'accord, et même 54 heures, pour justement continuer à exploser, notamment en gestion active. Voilà messieurs, dames, j'ai fait le point complet, je vous ai tout dit, ou en tout cas une grande partie. J'espère que ça vous inspire, en tout cas que ça vous donne des pistes de réflexion. Bien évidemment, vous notez, vous prenez ce qui vous intéresse, vous jetez ce qui ne vous intéresse pas. Je vous dis ce que je fais en temps réel et ce que je pense justement du marché. Pour le moment, ça a très bien fonctionné, en tout cas ces 2-3 dernières semaines. Bravo à toutes celles et ceux contenus dans le trou. En tout cas, voilà, ce qui donne un peu une bouffée d'air un petit peu justement dans cette période estivale qui commençait quand même plutôt mal. On s'est fait peur, mais c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de prendre du recul et essayer de souffler, de respirer. Pour le moment, le marché reste quand même particulièrement positif, mais ce rebond qu'on a eu justement ces derniers jours, à mon avis, j'estime que c'est intéressant d'alléger quand même 3, 4, 5 cryptos, une partie de son portefeuille à hauteur de 30% pour garder la main, se donner un petit matelas de sécurité et de cash si jamais le marché se replie, pour pouvoir continuer à travailler et exploiter finalement ce gros range dans lequel on est sur l'ensemble du marché crypto depuis le début du mois de mars. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous n'y avez pas pensé. Si vous y avez déjà pensé, merci beaucoup. Et on se retrouve très très vite. Ciao.